Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon haul retour de Londres. Voilà, vous l'avez peut-être vu, j'ai réussi à poster le vlog. Alors c'est un tout petit vlog, il y a des 5 ans, je n'ai pas tourné parce que comme je vous disais dans la vidéo, c'est pas une habitude que j'ai encore. Et puis voilà, j'avais envie de profiter. Après, il y avait des endroits où il y avait beaucoup de monde, entre le vent, la pluie, etc. Voilà. Mais j'ai essayé de mettre un maximum, vous partager un maximum ce petit séjour. Et donc on va commencer tout de suite par mes achats. Alors, j'ai commencé par, on va commencer par Bath Body Works. J'ai repris, je les connais, hein, enfin en fait c'est un magasin, j'avais déjà été donc il y a un an quand j'étais allée à Londres et j'avais découvert quand j'étais allée aux États-Unis. En France, c'est pas évident, on en trouve des fois quelques références, je crois, sur certains sites de revente où il y a un site italien qui en revend. Mais voilà, je n'en achète que quand j'y vais en fait, hein. Donc j'ai pris des crèmes pour les mains. Alors, sachant que c'était de acheter la troisième offerte. C'est pas petit prix, hein, Bath Body Works, c'est assez... enfin voilà, c'est des produits, mais moi j'adore l'odeur, la sensorialité, et puis même les crèmes pour le corps, elles sont au beurre karité, à l'acide hyaluronique, et je les trouve incroyables. Pareil, les crèmes pour les mains, je les aime beaucoup. Là, j'ai pris Japanese Cherry Blossom, donc ça, je la connais, c'est à la cerise, je l'ai reprise parce que voilà, je l'avais déjà testée, j'avais adoré. La Warm Vanilla Sugar, donc celle-ci, c'est une vanille sucrée assez chaude, qui est vraiment très sympa. Pareil, je la connaissais. Et par contre, celle-ci, je la connais pas. Sparkling Toast. Voilà, vous savez, les crèmes pour les mains, j'utilise ça le soir. J'en passe une quantité importante. Et vous verrez, c'est pas les seuls parce que derrière, j'ai trouvé... je sais pas ce que ça vaut derrière, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Mais là, j'ai fait mon stock, hein. Alors, ensuite, pour le corps, là, j'ai un peu cracouillé. Enfin, j'ai pris... Bon, après, en même temps, je n'y vais pas non plus régulièrement. Donc, voilà, j'avais envie de faire du backup. Il y avait la collection été qui était sortie. Alors, ils avaient aussi les princesses Disney qui sont sorties. Mais bon, je n'aimais pas trop forcément les packaging et les odeurs. Je préférais la collection Summer, hein, comme ils disent. Donc, il y a la Waikiki. Donc, ça, c'est plus des éditions limitées, hein, a priori. Et ça, c'est notes tropicales, noix de coco, brise d'eau salée et bois blanchi au soleil. Alors, brise d'eau salée, j'avais un peu peur. Je sais pas forcément les auteurs maritimes que j'aime le plus, mais par contre, ça sent vraiment très très bon. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Et au passage, je vous montre, j'ai pris deux brumes. Pareil, il y avait alors, les crèmes, il n'y avait pas de remise, mais les brumes, il y avait, si vous en achetez deux, il y avait une remise. Voilà, c'est aussi pour ça. Mais voilà, j'ai pris, je les utiliserai en même temps. Mais j'ai pris la brume pour les cheveux, le corps, hein, qui va avec la crème pour le corps. Donc ça, c'est vraiment super odeur d'été. Donc je suis très contente. Et pareil, donc la deuxième, je crois, il y avait quatre parfums, 4 ou 5 parfums, mais bon, j'ai pas tout pris parce que mon panier se remplissait. Puis je dis non, mais là, bon, voilà, raisonnable quand même si déjà c'est pas raisonnable, mais voilà, j'en ai reposé au fait à la fin parce que sinon ça aurait fait vraiment très cher. Et j'ai pris la Viva Brasil. Et donc celle-ci, c'est à la goyave. Il y a du maracuja, donc ça c'est un peu une sorte de fruit de la passion, et eau de coco. Voilà. Et pareil avec la brume. J'avais déjà testé leurs brumes et je trouve elles sont pas mal. Elles tiennent quand même assez bien. Surtout quand vous mettez la crème qui sent déjà pas mal, plus la brume, ça fait vraiment... Il n'y a pas besoin de mettre de parfum. Enfin, évidemment, vous mettez pas de parfum après. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris aussi la Sparkling Toast, donc comme la crème pour les mains. Et celle-ci, c'est baie sucrée, tangerine. Alors, tangerine juteuse, c'est des agrumes, hein, enfin, c'est comme une orange. Et soupçon de mousseux. Alors, mousseux, je pense que c'est un peu rappel au champagne. Alors, dans la description, ça sent... Voilà, mousseux, je sais pas trop. Mais en tout cas, je l'ai senti parce qu'il y a les testeurs. J'ai trouvé ça très, très agréable. Assez frais, mais en même temps sucré, mais pas trop écœurant. Donc voilà, j'ai pris celle-ci et un peu, pas de leur best-seller, mais je discutais en fait avec une des vendeuses qui en plus s'avérait être française enfin, parler français à la fin. Donc en fait, on a mis un temps à réaliser qu'elle parlait aussi français. Et après, on a switché en français. Mais du coup, elle m'expliquait que ça, c'était un de leurs best-sellers. Ils en ont plusieurs qui sentent la rose, mais celle-ci, c'est la Covered in Roses. Et ouais, elle sent vraiment très très bon. Donc c'est baie, bouton de rose sucré et ambre rose. Voilà. Donc ouais, ça j'ai hâte de le tester parce que en tout cas l'odeur était vraiment incroyable. Enfin voilà, il y a des odeurs de rose chez Bath Body Works, j'aime pas trop. Je vous ai dit la rose, moi c'est un peu voilà. Des fois j'aime bien, mais par contre quand j'aime celle-ci, elle sentait vraiment trop bon. Ils n'avaient pas la crème pour les mains ni la brume, non, malheureusement ils étaient en rupture. Mais voilà, très 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 bien. Ah oui, pour info.
J'ai couvert mon doigt parce que en fait, 2 jours avant de partir à Londres, j'ai voulu me faire un jus de pastèque là pour finir un peu les légumes au frigo là et en fait, je me suis, coupé l'ongle, même le bout du doigt. Mon chéri me dit: «Mais là, faut aller aux urgences». Finalement, bon, j'ai un peu contenu ça avec, j'ai des huiles essentielles, un peu anti-saignement. Enfin, la Ciste, c'est une huile qui permet de stopper les saignements et j'ai mis après du géranium, de la lavande, donc mais c'est pour vous éviter de vous imposer le fait que j'ai un bout de doigt en moins entre guillemets, mais ça va, j'ai pas eu besoin d'antibio, enfin j'ai bien géré le truc, mais c'est vrai que je me suis bien fait mal, juste avant de partir, je me suis dit: «Mince». Voilà, donc c'est pour ça que je mets le pansement parce que, bah, c'est pas très beau quoi, voilà. Aparté. Ensuite, je suis allée alors dans l'ordre, je crois que j'ai fait, alors ça j'ai trouvé ça chez Superdrugs. Alors c'est un peu comme Boots, enfin en fait c'est leur chaîne, bah, de un peu de pharmacie en fait. Parce il y a le côté pharmacie et le côté, vente, ils vendent de tout, hein, même de l'alimentaire. Et donc, pareil, je suis tombée sur une dame, alors j'avais besoin d'un stick pour les lèvres. J'en ai plein chez moi, mais évidemment, j'avais oublié mon stick. J'avais préparé, rouge à lèvres, gloss, voilà, mais j'avais pas de stick pour les lèvres et du coup, j'ai acheté ça. Alors je l'ai ouvert, hein, déjà pour l'utiliser. C'est pas, extraordinaire. Alors ça sent pas très fort la pastèque. C'est ça qui m'a attirée, hein. Ça va, ça fait le taf, mais en fait, c'est vraiment pas top. Alors je vous le conseille pas, hein. C'est bon, de toute façon, pour le trouver ici, c'est mort, mais non, enfin, je vais l'utiliser encore un peu, mais franchement, par rapport aux autres que j'ai, voilà. Mais bon, j'en avais besoin parce que j'avais, avec le vent et tout, j'avais quand même les lèvres assez sèches et voilà. Et voilà, il y a une dame qui m'a. J'étais en train de regarder ces produits-là, je connais pas du tout, et c'était dans les trucs. Vous savez, maintenant, ils font carrément des corners produits viraux, TikTok, Trend et compagnie. Je connaissais pas du tout. Et en fait, je regardais, il y avait un espèce de testeur et j'étais en train de sentir et une dame, elle m'a abordé, elle fait: «Ah, achetez-le, il est trop bien». Enfin, ça, les Anglais, des fois, quand un peu comme les Américains, ils sont très, ils viennent facilement vers vous. Enfin, voilà. Bon, on a discuté. Elle m'a dit elle adorait. Elle en mettait d'ailleurs dans son panier. Il y avait plein d'autres parfums et elle le reprenait. Elle lui dit: «Ah, faut que vous essayiez». Parce que je lui ai expliqué que j'étais étrangère, enfin, j'étais française, que je connaissais pas du tout, que j'étais pas sur les réseaux. Enfin, je suis pas moi TikTok, tout ça, je regarde pas trop. Elle me dit: «Ah mais enfin voilà, bref, ça a l'air génial, magnifique», bon, je connais pas du tout. Voilà, donc c'est Days. C'est, pour vous dire, une, foaming body wash. Donc en fait, c'est une mousse, lavante, sous forme, ouais, on dirait presque de la chantilly, quoi. Ça sentait bon, honnêtement, l'odeur de vanille. Après les autres odeurs, j'ai pas voulu trop m'enflammer parce que je me suis dit: «Ça me plaît pas» ou voilà. J'ai pas scanné la compo, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, je me suis dit: Ça me fera un produit pour nettoyer le corps». Dites-moi si vous connaissez, mais je suis pas retournée voir, hein, depuis, que je suis rentrée, si c'était, viral. Enfin, ça doit être viral puisque c'est dans le corner, mais j'ai jamais vu ça passer. Après, je suis pas trop, je vous disais, sur, les formats short comme ça, mais voilà. Ensuite, avant de faire le maquillage, on va faire alors je suis passée à TK Maxx. C'est un revendeur, pareil, c'est des grands magasins un peu comme, je sais pas comment l'équivalent. Pareil, il y a des vêtements, il y a de la beauté, et souvent c'est des fins de série et c'est vraiment pas cher du tout. J'ai acheté 3 choses là-bas. J'ai acheté des pinceaux, de la marque Spectrum. Franchement, j'ai dû les payer, 4 ou 5 €. J'ai plus le ticket. En fait, j'ai oublié les tickets, je les ai jetés avec les sacs. Mais voilà, c'est dans et les Spectrum, j'avais entendu, une fille en parler, dire que c'était des très bons pinceaux. Voilà, je me suis dit: «Allez, je vais les prendre», et puis, ils étaient un peu marrons comme ça, brillants. Voilà, donc je me suis pris, il y a 5, ouais, il y a 5 pinceaux visage. Après, j'ai pris un pinceau de chez Technique, pareil, ça, je crois que j'en ai déjà un de chez Technique. Pas Real Technique, hein, Technique, et ils sont assez bien. Et pareil, ça, il était à 2-3 €, 2,50 €, quelque chose comme ça. Franchement, je me dis pour la qualité, enfin, il a l'air pas mal. Les poils sont assez denses. Bon, voilà. Bon, je me suis dit, je prends pas bien de risques. Puis bon, j'aime bien ramener des choses comme ça parce que quand je m'en sers, bah, ça me fait des souvenirs, on va dire, des souvenirs du voyage. Alors, quand je vous ai dit que pour les mains, j'ai un peu craqué, et du coup, là, j'en ai ramené un stock important. Donc, il y avait la marque, je connais pas du tout, Laura Ashley. Et il y avait
pas mal de sets comme ça. Alors, il y avait plein de parfums différents, puis plein de coffrets, en fait, de plein de senteurs. Et je connais pas du tout, mais encore une fois, dans les rayons, les gens, ils sont très... ils aiment bien partager, échanger. Et il y a une dame qui m'a dit que c'était très bien. Enfin, là, pour le coup, c'est moi, parce qu'elle le prenait, puis je lui demandais, je lui dis, est-ce que c'est bien? Je connais pas, etc. Et elle m'a dit que c'était bien, franchement. Là, j'ai dû payer donc, il y en a 7. Ça devait être 6 euros, quelque chose comme ça. Je me suis dit, franchement, je prends pas trop de risques. Voilà, au pire. Alors, j'ai vu, hein, c'est sans silicone, sans parabènes, parabène free, ouais, ils disent. Je sais plus, j'ai vu un autre truc là, comme quoi. Enfin voilà, la dame, elle me disait que c'était une bonne gamme. J'en ai ouvert un déjà. Ouais, ça sent, ça va. Ça sent bon. C'est pas Bath Body Works. Bon, après, on n'est pas du tout au niveau des mêmes prix. Mais bon, je pense que ça peut être pas mal. Et donc, il y a Sugar and Honey, donc sucre miel, Cherry Blossom, donc ça c'est à la cerise, au citron. Je vous fais la traduction, hein, je fais pas ma bilingue, hein, c'est juste que quand je les lis, j'ai du mal à traduire en même temps. Lait d'amande, vanille et miel, sweet berry, donc c'est des fruits rouges sucrés là, un peu comme, ouais, enfin voilà. Et coconut lime, c'est noix de coco et citron. Voilà, c'est des petits formats 30 ml, mais ça, je pense que voilà, ça va être sympa. Ensuite, je suis passée, alors ça c'était chez Boots. Alors, j'ai du Morphe et ELF. Donc ça, j'ai fait un premier achat, un deuxième et un troisième. Alors, dans l'ordre, j'ai acheté en premier. Là, c'était le premier jour où je suis arrivée. J'ai été dans la boutique MAC. C'était pas prévu, mais je suis passée par là. Et en fait, il y avait des produits que j'avais déjà dans ma wishlist. Et je me suis dit, bah, je vais les acheter là. C'est vrai que j'aurais pu les prendre en promo à mon retour en France sur des sites. Mais je me suis dit, ça me fera des souvenirs. C'était mon anniversaire aussi. Voilà, je me suis fait cadeau. Et donc là, c'est dans la gamme Lustre Glace Lipstick. Je la connais cette gamme, elle est très très bien. Hein. Et c'est la teinte Alone Time. J'avais très envie de cette teinte-là. Je vous le swatch. Alors pareil, la lumière, quand la chaîne se développera, un peu peut-être que j'achèterai. Faut que je pense à... J'ai pas envie de trop investir non plus, mais c'est vrai que la luminosité... ouais, c'est une très belle couleur. Voilà. J'ai pas acheté le crayon. Parce que je pense que je vais le prendre pour le coup en promo, peut-être sur Look Fantastique ou voilà. Mais voilà, j'étais très contente de prendre déjà le rouge à lèvres. Ensuite, j'ai pris un blush. Donc ça, c'est dans les Skin Finish Color Struck. Ils ont reformulé en fait. Ils ont sorti une nouvelle teinte, ils ont reformulé. Je pense pas que cette teinte-là, donc c'est la Velvet Teddy. Fait partie des nouvelles teintes, je sais plus, j'ai pas suivi, mais voilà, j'avais envie de la prendre parce qu'en fait j'ai le rouge à lèvres qui est dans mon Project Pan d'ailleurs, et voilà, je le trouve trop trop beau. J'adore cette teinte. Donc voilà, il se présente comme ça, c'est un mat, hein, c'est pas un lumineux. Je vais vous le swatcher. Ah, ça pour le quotidien, ça va vraiment être très très beau. J'en ai swatché plein, il y en avait plein qui me faisaient, franchement, pareil, j'aurais pu en prendre 3-4. Mais il y avait le 5 Zat Mac aussi qui était bien. Enfin, il y en a des lumineux aussi qui sont très jolis. Et j'ai ressorti, là, je l'ai à côté de moi parce que c'est dans mon Project Pan. Ça, je ne l'ai pas acheté, mais c'est le Velvet Teddy, le rouge à lèvres. Donc, vous voyez, ça... Alors, c'est pas la même teinte, hein, mais c'est le même nom de teinte, mais je trouve qu'ils vont très bien ensemble. Donc, voilà, je suis très contente de ces deux produits. Et ensuite, donc, je vous disais, je suis allée... j'ai fait... un premier achat, alors pareil, ça c'était, en fait j'ai vu qu'il y avait la marque Morphe, pareil, alors elle est dispo, enfin on peut se la procurer en France assez facilement, il n'y a pas de douane, choses comme ça, mais en fait j'ai déjà une palette de la marque, même de cette gamme là, alors c'est la Outer Spice, et si je vous sors l'autre, je sais pas si vous vous rappelez, alors j'avais déjà acheté celle-ci, c'est la Rich Glitch, que j'ai adoré. Franchement, c'est des petits prix, enfin pour des palettes, c'est pas très très onéreux. Elle est vraiment très très belle. Je vous avais fait des swatchs dans mon haul. Et donc là, j'ai vu qu'ils avaient, alors ils avaient encore les autres, celle la verte, enfin ils en ont 4 ou 5 hein, de cette gamme-là. Mais bon, j'en ai pris qu'une, c'est déjà très bien. Et donc je vous ai dit, c'est la Outer Spice. Spice, ouais. Et elle est, comme ceci. Elle est vraiment très très jolie. Vous faites des swatchs à la fin, comme d'hab, pour pas en mettre partout, mais voilà, plus dans des teintes rose, taupe, voilà. Donc voilà, j'ai pris ça. Ensuite, je me suis pris, alors ça c'est un trio de blush. Je n'en avais pas du tout besoin, mais
Je sais pas, j'avais envie de tester. Alors, j'ai pas du tout entendu parler de ces produits. Enfin, en même temps, voilà, je vous dis, j'ai pas trop le temps non plus de tout suivre, mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Franchement, je sais pas du tout ce que ça vaut. Donc, toujours chez Morphe, et je vous ai pas dit la teinte, parce que pareil, ils en avaient plusieurs, c'est After Party. Ouais, dites-moi si vous connaissez. Est-ce que j'essaierai pas de faire peut-être un maquillage, un make-up un peu en direct, enfin en direct, pour essayer les produits que j'ai achetés à Londres, on verra. Il faut que je vois avec le montage et tout, mais vous voyez, ça se présente comme ça. Donc vous avez, je les ai swatchés en magasin. Il y a une crème, mais la crème, alors elle apparaît un peu grasse. Enfin grasse, c'est pas péjoratif, mais voilà, c'est une crème assez grasse. Mais quand je l'appliquais, j'ai l'impression quand même que ça faisait un petit fini poudre. Donc je pense que ça peut être pas mal. Il y a un blush slash highlighter, enfin en tout cas il est très voilà, réflectif, et un petit blush comme ça, poudre mat. Et quand je les ai swatchés, j'ai trouvé ça pas mal, et en tout cas voilà, utiliser au quotidien, je pense que ça peut être assez pratique. C'est un peu les formats comme les Patrick Ta là, en deux. Enfin, ça m'a fait un peu pas penser à ça parce qu'il y en a trois, mais voilà, je me suis dit pour comparer. Puis voilà, après c'est pas très cher Morphe, donc je me dis au pire. Mais ouais, j'aimais bien les teintes. Puis je trouve que ça va bien. Ouais, je me dis que l'harmonie ensemble. Donc voilà, ça c'est vraiment. Autant la palette, j'ai déjà eu et j'ai trouvé ça très bien. Je me suis dit, si je suis aussi contente du blush, eh ben, je serais très contente. Et en fait, pareil, alors là, les dames sont très gentilles dans les magasins. En fait, au moment de passer à la caisse, enfin, un peu avant, il y a une dame. Alors, vous avez des vigiles hein, qui regardent si vous achetez, enfin voilà, évidemment, qui surveillent. Mais il y a aussi des conseillères, mais qui vous laissent tranquille. Enfin, vous faites votre vie. Et en fait, vers le moment où j'allais me diriger vers la caisse, elle me dit: ah, vous avez pris, enfin en anglais, hein, elle me dit: ah, vous avez pris 2 produits Morphe, et ben vous avez le droit à un crayon pour les lèvres offert. Donc en fait, si elle m'avait pas dit, bah moi je serais allée payer, enfin j'avais pas vu en fait. Euh, Après, c'était, je sais pas si c'était bien affiché, enfin peu importe, mais voilà, elle m'a dit: ah mais voilà, vous pouvez prendre un produit, bref. Donc dernière minute, j'ai pris, pareil, je sais pas du tout ce que ça vaut, c'est le Signature Lip Pencil en teinte Junior Suite. Pareil, si vous les connaissez, produit de chez Morphe, je vous dis, c'est, bah écoutez, je suis contente parce que ça va me faire. Alors je pouvais sélectionner la teinte, mais celle-là, je la trouvais pas mal. Pareil pour le quotidien. Bon, vous voyez pas trop, mais c'est une sorte de bois de rose, là, il est très joli. Et j'ai pris alors un produit de chez ELF. C'est le Lip Oil Stick. Pareil, je les connais pas. Le Glow Reviver Slip Stick en teinte rosé latte. J'essaie de faire des choses un peu que je peux porter au quotidien, mais voilà, c'est joli le packaging, je trouve. Un peu aimanté. Ça sent bon en plus. Et je me suis dit que ça irait pas mal avec le crayon pour les lèvres que j'ai pris. Ouais, c'est un peu lumineux, rose, enfin baume, enfin oil quoi. Enfin là. Donc ça, je pense que là, l'ensemble, je pourrais faire un petit make-up avec blush, palette, crayon lèvres, produit pour les lèvres. Ouais, je pense à tester. Voilà. Est-ce que je vous fais... Oui, allez, je vous montre les lumineux. Parce que j'ai même pas swatché. Hein. Enfin, si en magasin, mais... Oh, c'est trop beau. Franchement, cette petite palette, voilà, pour les lumineux. Donc très très hâte de tester ça. Et ensuite, alors, la dernière gamme de produits, je l'ai pris presque juste avant de partir. En fait, le soir à l'appartement, là, le studio, je vous ai fait un petit room tour, là. Comme j'étais sans mon chéri, j'étais toute seule, donc je mangeais, puis je me regardais des vidéos en anglais. Et j'ai regardé du maquillage, parce que quand je me suis promenée les premières fois, j'ai vu cette marque-là, numéro 7. Alors, c'est chez nous, c'est pas dispo. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais vu nulle part, même sur les sites où je commande habituellement. Donc, en fait, j'ai tapé dans YouTube, voilà, number 7, là, make-up, enfin, voilà. Et je suis tombée sur plusieurs vidéos, des shorts un petit peu, mais surtout des vidéos un peu plus longues de youtubeuses anglaises hein, qui faisaient des revues. Et en fait, j'ai craqué. Alors, je connais pas du tout, j'y vais vraiment à l'aveugle, mais elle conseillait. Alors, il y avait plein de produits qu'elle mettait en action, et il y avait pas mal de flops. Enfin, c'est un peu une marque, pour vous dire, c'est vraiment une marque drugstore, comme ils disent, hein, donc un peu grande surface, mais quand même assez. C'est pas petit prix. Pour vous dire, là, le bronzer, il est dans les 25, ça revient à peu près 20-25 euros.
ouais, 23, 24 € et j'ai pris une petite palette, pareil, une vingtaine d'euros, 20, 25 €, pareil. Donc c'est pas du LF ou voilà. Mais il parlait de ce produit, a priori il est viral en Angleterre. C'est un blush, donc ils appellent ça le Soft Glow Cream Bronzer. Et en fait, ils le comparent, elle faisait des swatchs et tout, elle le compare au Chanel. Alors, je connais pas le Chanel, j'ai jamais testé, mais bon, déjà le pot, je vois à quoi il ressemble, hein. Mais c'est ces fameux bronzers comme ça en pot. Et moi, j'ai pris la teinte, pardon, light, parce qu'il pareil, il y a plusieurs teintes, hein, mais elle me paraissait pas mal. Alors pareil, c'est une crème, hein, mais quand vous l'utilisez, ça sèche, ça se transforme un peu en... ouais, enfin, ouais, ça sèche en fait, en tout cas, ça reste pas gras, en tout cas pas collant. Et j'aimais bien la teinte parce qu'elle est pas, enfin pour l'été, elle est pas trop orange, je trouve, hein. Pas trop orange, voilà. Donc je me suis dit, alors par contre peut-être plus pour l'été parce que l'hiver, j'aime plus les teintes un peu froides. Mais pareil, bah, je pourrais tester si ça vous dit. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voudriez un peu les voir en action, entre guillemets, même si je suis pas la meilleure. Enfin voilà, c'est pas sur ma chaîne que vous allez voir des contenus, enfin je dis ça, j'en sais rien, mais voilà, si ça peut vous plaire de voir ces produits-là qu'on connaît pas, je pourrais le tester. Mais voilà, il est comparé au Chanel et je dis la fille faisait des swatchs et on avait vraiment l'impression à une chouille près hein, sur la teinte, mais que c'était voilà, c'était un peu un dupe entre guillemets, hein. Mais bon après il est pas petit prix non plus hein, quand même par rapport, il y en a 36 grammes, je sais pas du tout le Chanel ce qu'il vaut. Mais voilà, j'avais envie de tester. Puis je vous dis, je l'ai vu sur 4-5 vidéos. À chaque fois, c'était en gros de cette marque, il faut acheter ça. Enfin, il faut acheter ça. Celui-ci, c'était un peu le numéro 1 des ventes. Donc voilà, je me suis laissée influencer. Et pareil, les palettes. Alors, il y en avait plusieurs, mais celle qui revenait, enfin la seule qui revenait dans les tops, c'était celle-ci. Donc c'est la Light Camera Action. Alors pour info, numéro 7, ils ont plusieurs marques. Et là, c'est la marque Pro Artist. Enfin, plusieurs marques. Ils ont des sous-gammes. Et là, c'est la Pro Artist. Donc les prix N numéro 7, j'espère que je suis claire, hein. Ils sont un peu moins chers, mais Pro Artist, c'est la gamme un peu luxe de leur marque. Et enfin, luxe, voilà, c'est un peu plus cher que les autres, parce qu'ils ont d'autres bronzers qui sont moins chers, ils ont d'autres palettes qui sont moins chères. Mais là, ce qui était revu, c'est pas une nouvelle gamme, mais c'était que les Pro Artist qui revenaient dans les tops, on va dire. Et donc, il y avait cette petite palette. Donc, je vous ai dit light... voilà, je vous montre. Comme ça, c'est... Alors, c'est pour ceux qui n'aiment pas le nude, enfin, voilà, si vous aimez la couleur, laissez tomber, hein. Mais moi, je me dis au quotidien, je me suis dit, ça peut être pas mal pour tester. Vous voyez, je l'ai même pas encore swatché. Et là, pour le coup, en magasin, elle était même pas en testeur. Donc, je sais pas du tout ce que ça vaut, mais en tout cas, sur les vidéos YouTube, elle paraissait vraiment sympa. Donc, eh ben, on y va. Là, c'est des achats, je vous dis. Des fois, je me dis, mais je me fatigue. Mais bon, des fois, il faut prendre un peu des risques, hein. Oh là là, oui, si, bah, si, c'est très beau. Alors les maths, a priori, se travaillent très bien. Mais je vous dis par contre que cette palette. Enfin, si vous allez à Londres, voilà, enfin, de ce que j'ai vu en revue, ils en ont une rosée aussi, mais qui est pas du tout... Enfin, la fille n'appréciait pas du tout, les teintes n'étaient pas très... Enfin, les fards mat, pardon, s'estompaient mal. Là, ils se travaillent a priori très bien. Et les lumineux, ouais, bah, c'est joli, hein. Après, est-ce que j'ai ça déjà dans ma collection? Oui, mais je me suis dit, allez, une nouvelle palette. Et puis voilà, une marque que je connais pas, ça fait une petite référence en plus. Et puis c'est pas non plus, et puis je vous dis, voilà, hein, c'est les vacances, voilà, on va pas essayer de chercher des excuses. Mais bah voilà, pareil, ça aussi, je pourrais la tester. Il y a un petit pinceau aussi qui vient avec, bon, ça en général, je n'utilise pas. Mais écoutez, voilà pour mes achats. Donc bah, j'ai un peu cracouillé. Ouais, après ça va, de toute façon, hein, voilà. Et bah écoutez, si jamais ça vous dit, je pourrais tenter de faire une petite, voilà, un petit make-up, vous montrer un peu les produits un peu en action et les différentes étapes. Après, au niveau des palettes, bah, laquelle utiliser, peut-être, on verra. Après, sur Instagram, Beautiful by Emma, vous avez, en général, je fais des posts sur chaque palette que j'utilise. Donc voilà, vous la retrouverez si vous avez envie de suivre, hein, mais oh, elle est trop belle celle-là aussi. Enfin bref, je m'extasie. Et ben voilà, je vous laisse là. Et puis bah, j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas dans les commentaires,
voilà, à partager avec moi et à me dire si vous connaissez, notamment ces bronzers-là. Et puis je suis assez curieuse aussi du blush de chez Morphe. Peut-être que vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez. Dites-moi, faites-moi vos retours, ça me ferait très plaisir. Allez, bonne fin de journée, prenez soin de vous, au revoir.